Alors, nous voici rendus chez Liliane Bohémier et Gilles Bédard à, mon Dieu, c'est Lac-Beauport. Lac-Beauport, Québec. Alors, merci de nous avoir reçus et d'avoir accès à votre belle place. Mon Dieu, que c'est beau par ici au Québec. Alors, on va commencer à demander à Liliane de décrire un peu qui vous êtes. Est-ce que vous êtes à la retraite? Qu'est-ce que vous êtes? Vos enfants? OK. Et puis, comment tu as été impliqué depuis longtemps, toi, Gilles, surtout, avec l'historique des voyageurs. Tu as écrit un livre, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Et puis, comme ça, les cousins vont savoir que puis on est connectés ici, les Bédards et les Bohémiers. Si on retourne, tu vas nous expliquer ça, qu'il y a eu une connexion de bien longtemps, des 1664, là. Et ils se connaissaient déjà à ce moment-là. Bon, on commence avec Liliane. OK, ça fait qu'on va commencer avec le présent. Gilles Bédard, mon mari, ça va faire 44 ans qu'on est mariés cet été. 44. On a 3 enfants. Yannick est au Pays Basque, en Espagne. Pascal habite à Calgary, vous l'avez rencontré déjà. Et Pierre-Olivier est en Suède, marié à une Suédoise. Alors, ça parle plusieurs langues dans notre maison quand on est tous réunis. On a 8 petits-enfants. Alors, c'est un bonheur d'avoir ces beaux enfants autour. Ensuite, on veut parler de... On peut parler de nos ancêtres à nous, là. Comment les Bédards et les Bohémiers se sont connectés, même là, 350 ans? Là? OK, c'est que le premier Bédard, il s'appelle Isaac Bédard, et son fils, Jacques. Il y en a eu d'autres aussi, là. Puis le premier Bohémien, les deux étaient voisins à Charlesbourg, au Très-Carré. Puis il y en a un qui est décédé, on n'est pas sûr de lequel des deux, là. Il y en a un qui est décédé, puis l'autre était exécuteur testamentaire à son décès. Fait que, puis on retrouve d'ailleurs leur nom, Bédard et Boimé, sur un muret derrière la bibliothèque de Charlesbourg qui donne les noms des familles souches de Charlesbourg, du Québec. Donc, ces gens-là sont arrivés dans les années 1640 à 1670, là, les Bohémiers et les Bédards. Et donc, ils se connaissaient. Puis nous, Liliane puis moi, c'est un peu de coïncidence, on s'est rencontrés, on enseignait tous les deux au collège de Saint-Boniface. Et puis, on n'a pas su ça avant quelque temps qu'on avait des liens comme ça ancestraux. C'est Gaston. Mon oncle Gaston qui Gilles lui a dit « Ah, ben vous faites la généalogie. Ben mon père aussi a fait la généalogie des Bédards. » Puis mon oncle, il dit « Ben, viens donc nous montrer ça, ce livre-là. » Et puis mon oncle, il nous a sorti un document. Il y avait la signature de un qui était l'exécuteur testamentaire de l'autre. C'est comme ça, grâce à la généalogie, dans le fond, qu'on a su ça. Je pense que c'est Bédard qui était exécuteur testamentaire au décès de Boimé. Mais déjà, Boimé, le nom changeait. Il y avait déjà au Très-Carré des Bohémiers qui existaient. Et puis, aujourd'hui, bon, Boimé, il y en a encore, mais c'est très, très rare que ça existe. Ensuite, oui? Il y en a dans les Laurentides. Oui. La troisième souche. Il y avait Benjamin et Charles qui sont allés au Manitoba. Puis il y avait Pierre qui était resté Saint-Anne. Oui, leur frère Charles. Mais Charles non, c'est Pierre, pardon. Pierre est venu avec ses 2 frères visiter l'Ouest. C'est ça. Mais lui, il n'a pas voulu déménager sa maison. C'est ça. Il est revenu. Ça fait qu'il y a des Bohémiens, mais dans les Laurentides. Puis on en a rencontré un à Rivière-Rouge. Ouais. Imagine-toi à Rivière-Rouge. Oui, hein? oui. Ben, écoute, c'est parce qu'il y avait une noce, la fille de Jacqueline et Claude qui se mariaient dans ce coin-là. Et puis, lui, Michel, il passait par là, puis il a vu une affiche mariage bohémien. Ben, je suis un bohémien. Ben, je savais pas qu'il y avait des bohémiens qui se mariaient, ça fait qu'il s'est invité à la noce. Ah bon? Ça, c'est bohémien, ça. Oui. C'est une belle histoire. Fait que le projet bohémien, moi, je veux dire, quel beau projet, c'est magnifique. C'est un bel exemple d'un rêve
qui peut devenir réalité. Oui. Ça a commencé avec un rêve d'Alice, et puis Émilienne et Rita ont mis le projet en branle. Mais ce qui est magnifique, c'est que tout le monde a collaboré. Oui, C'est ça une famille. C'est ça. Tout le monde a mis la main à la pâte, et puis ils ont fait... C'est ça qu'on a aujourd'hui, c'est magnifique. Et puis ça va nous rester. Et puis aussi, ben, je veux les remercier, toutes ces personnes qui ont travaillé sur le livre. Et aussi, ce livre représente le passé. Puis le présent, c'est ce que tu fais en ce moment, Jerry, en traversant le Canada, en filmant tous nos cousins et cousines. C'est tellement excitant de les voir sur les petits films, sur les vidéos. C'est un cadeau. Alors, c'est le présent, ça. C'est magnifique. Alors, merci beaucoup. Merci tout le monde. Okay. Est-ce qu'on pourrait s'adresser un petit peu en anglais pour que nos cousins et cousines de l'Ouest qui ne parlent presque plus le français, OK. Ça pourrait les intéresser de savoir qu'est-ce que vous faites et puis vos enfants et tout. Là. OK. J'ai oublié de mentionner, je suis une retraitée, on est retraité de l'enseignement. Alors, j'ai enseigné 38 ans. Alors, c'est ça. Why don't we start there then? Okay. So You're retired. yeah, retired from teaching, 38 years of teaching. And Gilles, my husband, and I, we have 3 children. One is in Spain, one in Calgary, and one in Sweden. And we have 8 grandchildren. We are blessed with 8 grandchildren. And we talked about the ancestors. Gilles' ancestor Bédard was the first one was Isaac Bédard, who came to Charlebourg, and we also have Jean Boismé, who was at Le Très Carré in Charlebourg. So our ancestors knew each other. They were neighbors. They were neighbors. Imagine finding that out from an oncle Gaston, that he had documents proving that one was the executor of the other one at their death. So that was interesting. And I think, Gilles, you mentioned who was the executor of which there? I think it's Yeah. Bédard. Bédard was the executor to Bohémier. the estate of Bohémier. Yeah. Okay, that's amazing. Yeah. We found that out after we were married, actually. So that was interesting. Yeah, and both of us, we met at the Collège de Saint-Boniface. We didn't know that story before. No. And so it's